Ok Théo, on commence la journée. Ouais. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va, super. Ça va être quoi le projet là un peu de ces 2 jours? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que tu vas nous montrer? Alors là mon cher Thibaut, je t'ai fait descendre parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent pour l'académie. Les gars, soyez prêts. Et j'ai dit aux élèves, vous allez avoir vraiment une vraie refonte. Et ben, comme je t'ai dit, du coup, Luffy il pose son chapeau et moi j'ai posé mon collier. Théo, finalement t'as rien accroché chez toi. Au niveau de déco, t'es pas le meilleur. Parce que t'as filmé le truc qui est là. Je suis pas trop près là. Non, c'est très bien. Oui. Donc je toque à la porte, c'est tu sais. content. C'est chiant. Oh là là, c'est incroyable. On roule sur la concurrence Thibaut en fait. Ouais, je vois ça. On va filmer pendant 2 jours. Tu sais, je t'ai dit, c'est un peu ego trip quand les gens font 24 heures dans ma vie. Et là, on va faire 48 heures, mais c'est pas dans ma vie, c'est dans la vie de l'académie. En fait, il y a beaucoup de choses qui se passent. On refait le programme de fond en comble, autant sur la forme que sur le fond. C'est-à-dire qu'on rajoute des nouveaux cours et on fait en sorte que tout soit bien mis de manière pédagogique. Tu verras, demain, il y a l'appel avec justement un ingénieur pédagogique. Ce soir, on va voir un client. Cet après-midi, on a un appel avec un client. Moi, aujourd'hui, je dois envoyer 2 tests à des clients. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Je rebosse à fond pour faire la meilleure formation de France, mais pas que sur le copywriting, vraiment France tout confondu. Je t'en parlerai Thibaut, là il y a une grande vision et du coup on se donne le moyen de nos ambitions. Énorme. Et là on est où là? Tu peux nous présenter un peu? Bah là on est chez moi, bienvenue. Du coup voilà, il y a la maison, le petit jardin et on est dans le sud de la France, peut-être qu'on entend les cigales. Vous allez voir vraiment mon quotidien, j'ai pas envie justement dans les vidéos 48 heures quand ils font exprès allez on va faire du jet ski pour la vidéo, là on va pas faire du jet ski les gars, on va bosser, ça va peut-être pas être le quotidien le plus brillant, le plus clinquant, mais c'est la vraie vie et vous allez voir qu'on bosse dur pour les élèves. Là on part déjeuner parce qu'au final on n'a toujours pas mangé, donc je pense qu'on va faire un petit débrief dans la voiture ou au resto. C'est parti, on vous embarque avec nous. Les objectifs, on en avait parlé en plus dans notre podcast, on a pas mal parlé de ça et j'ai toujours le même point de vue, il faut que ça soit personnel. Quand je me suis lancé, j'avais vraiment 3 rêves du coup. C'était déjà ne pas avoir de patron, pouvoir voyager, vraiment être libre. Et ça, comme je te dis, mine de rien, tu peux l'atteindre assez vite au final quand tu te lances en tant que freelance, quand tu as une compétence que tu peux développer et pour laquelle tu peux être payé. Et après, selon ce que tu as dans le cœur, tu as plusieurs rêves. Et moi, vraiment, c'était faire plaisir à mes parents, bien mettre la mama, comme on dit, la villa pour la mama. Donc je te dis, tu vois, c'est pas encore fini pour ça, parce que d'abord, j'achète leur appart, mais c'est un truc dont je suis tellement fier. Ensuite, j'espère, et je suis sûr que je le ferai, je rachèterai une villa, et je vais aussi m'acheter du coup ma villa. Et mine de rien, en fait, dans le sud, c'est pas peu cher, quoi. C'est pas peu cher. Les gens qui regarderont cette vidéo, par exemple, s'ils s'arrêtent 2 secondes, ils savent au fond de ce qu'ils veulent. Et il y en a, ça peut être, tu me parlais de matériel, moi je dis toujours, c'est pas parce que tu veux une grosse Porsche ou péter une Rolex que t'es une mauvaise personne, c'est juste que peut-être ça te fait vraiment kiffer. Je prends souvent l'exemple d'un des membres de mon équipe, Antoine, qui est un de mes meilleurs amis, et lui il s'est acheté une Rolex il y a pas longtemps. C'était un de ses rêves, parce que pour lui c'est un symbole, on lui avait offert au Portugal, peut-être je mettrai la vidéo, le livre sur Rolex, et il connaît tout, genre vraiment il connaît toutes les Rolex, toutes les dates, etc. Donc pour lui c'est pas juste une montre, c'est un symbole. Donc il faut voir au final juste ce que tu as envie et que ce soit voyager, que ce soit faire plaisir à tes parents, que ce soit du matériel. Du moment que tu sais que tu en as vraiment envie, ça peut pas être un mauvais achat, un mauvais investissement, un mauvais rêve. Et comment tu places des nouveaux objectifs une fois que tu les as atteints? Tu sais que c'est une bonne question. C'est une bonne question. Justement, l'année dernière, j'ai été un peu déprimé. C'est vraiment le petit riche con de dire ça, mais c'est la vérité parce que j'avais tellement en tête justement ces objectifs-là et je voyais que j'allais commencer à les atteindre qu'en fait je trouvais moins de sens à me lever le matin, j'étais un peu plus lent, etc. dans ma vie. Et en fait c'est parce que j'avais tellement bossé pour ces rêves-là que je savais plus quoi faire, tout simplement. Et c'est Nekfeu qui dit ça, il dit en 10 ans j'ai tué tous mes rêves en les touchant. Soit en fait j'ai l'impression que tu joues pour la beauté du jeu, c'est-à-dire les gars, moi mes objectifs c'était ça, je les ai atteints. Donc maintenant c'est que en fait je développe ma compétence. C'est un peu mentalité Kaizen, toujours 1% mieux chaque jour. C'est beau, je trouve ça. Moi je suis dans ça là parce que soit tu continues à avoir des jouets encore plus pour les riches par exemple, ok je veux un yacht, ok je veux un jet, etc. Mais si t'es pas dans ça, au final
juste tu es très content de ce que tu as, tu es dans la gratitude, mais tu continues à jouer le jeu pour le jeu, tu continues à développer au final ta compétence, tu fais mieux si tu as un programme comme moi pour les élèves et c'est totalement, tu vois, là, ce sur quoi on est. Là, quand je me lève, sincèrement, je me dis pas, putain, il me faut ma maison, parce que je sais que ça va venir et c'est un objectif long terme, et ça y est, là maintenant c'est le cycle de 7 années, 8 années où c'est bon, je vais être payé de cet objectif. Mais je me lève par contre en me disant, ok, je vais faire mieux que la concurrence, je vais faire mieux pour les élèves, je veux régaler les gens, il y a des gens qui comptent sur moi, la team aussi. Voilà, c'est cette énergie dans laquelle je suis là. Bon, là, bienvenue chez moi du coup. Tu sais, on dirait Stéphane Plaza. Donc voilà, vous avez les One Piece. Bah, ça, frérot, c'est justement des cadeaux des frérots. Ça, c'est Antoine qui m'a acheté les premiers. Et après, mes potes du Sud m'ont acheté tout ce qui me manquait. Moi, les mangas, les gars, c'est quelque chose. C'est pour ça que je kiffe aussi autant le Japon. Et on y retourne à la fin de l'année. En fait, ouais, vraiment, je serais pas l'homme que je serais aujourd'hui si n'y avait pas eu des BZ, tu vois. Franchement, c'est trop inspirant les mangas et il y a plein de leçons dedans. Mais des vraies leçons. Des leçons, généralement, si tu regardes des shonen, donc là on parlait de Dragon Ball Z, de Naruto, bah tu vois, voilà, j'ai les cadres, je les ai ramenés du Japon. Je suis très fier parce que c'est des planches originales des mangaka. J'ai pas de Rolex, mais j'ai dépensé une petite fortune dans ça, tu vois. Mais c'est mon kiff. La persévérance, la résilience. Il y a aussi le côté après loyauté avec dans One Piece ton équipage et Naruto avec tes potes. Mais vraiment, de base, c'est ça, le shonen, tu vois, c'est un héros qui a un rêve, qui sait pas si c'est possible, il va dire ok, je vais le faire. Et au fur et à mesure, tellement il croit en son rêve et que du coup c'est inspirant pour les gens parce que il va se la donner et que du coup il y a des actions concrètes qui vont commencer à être réalisées. Il y a des gens qui vont se greffer un peu autour de lui et du coup il prend en compétence et il a plus de personnes qui peuvent l'aider. Et au final, généralement, on va pas spoiler après s'il y a des gens qui regardent et tout, mais il réalise son rêve, tu vois. Ce que j'aime bien justement, c'est que si les mangas sont bien faits, tu vas voir les moments difficiles. Tu sais, à chaque fois, les moments inspirants des entrepreneurs, quand ils parlent de « j'ai failli abandonner », les gens l'entendent d'une oreille et se disent « oh, c'est cool, mais aujourd'hui, il en est là, tu vois, il a sa belle baraque, il voyage, etc. » Mais quand tu es sur le moment, quand tu es sur le point d'abandonner, c'est pas comme ça, tu vois, dans ta tête, tu as vraiment des doutes, tu hésites vraiment. Moi, j'en ai eu plein des doutes. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très inspirant de montrer aux gens qu'au final, la personne qui t'inspire, elle reste humaine. Et en fait, t'as juste à faire pareil, à juste jamais lâcher. Alors regarde, je vais même te montrer le fond d'écran. Là, en gros, je suis en train de refondre le programme, comme je t'ai dit. Donc c'est tout l'objectif même de cette série vidéo, c'est de montrer à quel point on bosse. D'ailleurs, on a un appel dans 30 minutes avec un client qui veut nous prendre un copy. Et avant ça, j'aimerais bien envoyer des tests à un autre client qui nous a pris des copywriters. Donc faut bosser, mine de rien. Et en fait, c'est mon fond d'écran actuellement avec un message de mon associé. Tu vois, parce que là, en fait, il a toujours un chapeau de paille. Ok. Et là, il pose le chapeau pour 2 ans. Il dit, ok, pendant 2 ans, je vais charbonner, je vais devenir plus fort pour justement, en plus, que les gens qui comptent sur moi, mon équipage, puissent être fiers de moi et que je puisse les protéger, parce qu'il y a un truc qui s'est passé où il n'a pas pu le faire. Et 2 ans après, il remet le chapeau, il revit la même scène que 2 ans avant où il s'était fait défoncer, sauf que là, genre c'est en un claquement de doigts qu'il y arrive comme un boss ultime, tu vois. Et mec, cette scène, elle met des frissons. Et là, c'est exactement ce que je fais. Pour être tout à fait honnête, tu vois, parce que je pense que ça peut inspirer les gens. Moi, j'aime bien quand les gens partagent aussi leurs forces et leurs faiblesses. Et ben, je me suis rendu compte d'une faiblesse qui est que même si on est numéro 1 sur le marché, même si on fait le plus d'argent, qu'on a le plus de résultats clients, en fait, j'étais pas au top du top. Et c'est pas que je me suis reposé sur mes lauriers. C'est juste que j'ai mis mon énergie sur autre chose et j'ai trop bâti mon propre business, je pense, au détriment peut-être de la formation. Et ça me fait mal de le dire, ça m'arrache la gueule même. Et je pense que très peu de formateurs vont le dire. Parce que qui va dire, bah oui, en fait, ma formation, elle n'était pas au top. Et je pense qu'elle est bien, voire très bien. C'est pour ça qu'on a autant de témoignages vidéo. C'est pour ça que si tu vas sur Avis Vérifié, on a 5 étoiles, qu'on demande même aux gens. Si vraiment vous pensez que ça vaut 4, mettez 4 étoiles, parce qu'on a trop de 5 étoiles, les gens pensent qu'on ment et tout. Donc ok, il y a plein de résultats, mais au fond de moi-même, je savais que je pouvais faire mieux. Je savais que les élèves, je pouvais les amener plus loin. Je savais que moi, j'avais un peu arrêté de me former moi-même en tant que copywriter et que du coup, il y avait des choses que je pouvais
continuer encore à mieux savoir. C'est pour ça que tu vois par exemple le livre sorti là de Ogilvy. Dans la chambre, j'ai Eugène Schwartz, qu'on a investi dans le séminaire d'Iman Ghazi, que là je te disais aussi que je voulais investir, du coup c'est 2 000 € par mois, que je paye des consultings, que j'ai... Je peux pas le dire parce que là c'est vraiment un truc secret, je veux pas justement que mes concurrents bénéficient de ces informations, donc je vais pas dire quel coach. Et en gros vous prenez le top entrepreneur en France et il a des coachs et on les paye avec mon associé 8 000 € par mois. Et en fait on investit à fond pour que tout ça découle sur les élèves. Et en gros, j'ai dit à Ethan un soir, à 3h du mat, frérot, là je suis pas fier de moi. Je suis pas fier de moi, je peux faire mieux et je vais faire mieux. Et je lui dis du coup, promis, je refais pas l'erreur. C'est pas qu'une motivation couchée à 6h du mat, donc tu vois, c'est ce qui est écrit là dans le screen, où je dis que je vais croquer le monde. Ça va se déployer en termes d'organisation chaque jour qui suit à partir d'aujourd'hui pour tout terminer et qu'on redevienne numéro 1 sans aucune question. Je screen ça, je le relis tous les jours. Décevoir les frères n'est pas dans mes plans. Et il me dit, c'est pour ça que je t'aime, t'es un G. En fait, tous les jours, j'ai la métaphore de Luffy qui a été faible à un moment, mais qui dit, c'est pas grave, je vais redevenir fort, juste j'accepte de devoir bosser. Et j'ai le screen de ma promesse. Et du coup, les gars, là, il y a plein de choses qui se passent. Déjà, on a fait un building public avec ma copine pour en parler pendant 2 heures. On allait en studio. Parce qu'elle, elle me voit me coucher littéralement à 6h du matin. Elle me voit mettre en péril ma santé. Et je l'ai caché ici, mais tu l'as vu. Là, je vais faire une prise de sang parce que je ne conseille pas aux gens de faire ça, mais moi, je suis obsédé. Quand je dis quelque chose, je le fais. Et vraiment, j'ai commencé à avoir des problèmes parce que je me suis couché beaucoup trop tard. Mais on parle de 6h du matin pendant trop de jours d'affilée. Mais je sais que c'est une période. Là, maintenant, c'est bon. J'arrête. Je me relève à 10h comme il faut. Je veux pas me fourvoyer, c'est juste pour dire, les gars, on met tellement d'intensité, comprenez-le, et je suis tellement honnête avec vous de montrer que j'ai été déçu de moi-même, que ça n'arrivera plus jamais. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand ensuite on fait comme Luffy, qu'on pose le chapeau de paille? Ben on s'entraîne. Et nous, quand on s'entraîne, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a embauché, en plus de tout ce que je viens de dire, là, qu'on paye et que j'ai pas dit, un ingénieur pédagogique, une personne qui s'appelle Laura, qu'on en appelle d'ailleurs demain, toutes les semaines, peut-être on mettra un peu, on montrera ce qu'on fait. Où en fait, au lieu de juste dire « Ok, il manque ça, il manque ça, il manque ça dans la formation », d'abord, on demande aux élèves pour être sûr de faire le meilleur programme possible. Ensuite, on pose des jalons mindset et pédagogiques selon ce qu'on va mettre dans la formation pour être sûr que tout soit 100% applicable et que ce soit parfait et que les élèves, même s'ils partent de zéro, ils y arrivent. Ensuite, on va tout restructurer avec niveau 1, niveau 2, niveau 3, plus de coachs, donc on investit beaucoup plus. Et en plus de ça, moi, j'augmente beaucoup ma compétence. Et tout ça fait que on va avoir des cracks du copywriting. Et ces cracks, eh bien, ils doivent être apportés à des clients. Et j'ai commencé avec mon propre réseau à dire, bah voilà, les gars, là on fait autre chose, on est encore plus sérieux, on va avoir moins d'élèves disponibles parce que pendant un certain temps, on va mieux les former. Donc, premier arrivé, premier servi. On a Mathis Fèvre, qui est du coup le fondateur de l'agence Short, qui est une super agence, ils font des vidéos de dingue pour tout type d'établissements, des e-commerçants, des restaurants, des écoles, des formateurs. Et du coup, Mathis, bah, il avait besoin de copywriter. Donc, j'allais dire, en plus, il est venu directement vers nous, c'est pas vrai, il a mis sur Insta et on a chopé le contrat. Parce qu'il voit à quel point, là, on est fou, qu'on se couche à 6h, qu'on fait tout. J'ai fait l'appel avec lui, avec mon associé aussi, Ethan, qui est, j'ai pas peur de le dire, le meilleur chef marketing de France. J'ai pas peur de le dire non plus, que je le paye 100 000 € par mois. Stop, pause les gars. Qui paye une seule personne dans son équipe 100 000 balles? Est-ce que vous vous rendez compte qu'il a un budget recherche et développement alloué et que je le paye extrêmement cher pour que du coup il fasse plein de trucs, qu'on extirpe seulement le meilleur et qu'on le donne du coup aux élèves pour qu'ils le fassent pour les clients? Voilà, là on comprend un peu le niveau de folie dans lequel on est au niveau de l'académie. Et c'est pour ça que du coup Mathis a dit bah ouais, trop chaud, parce qu'en plus on a pris le temps de faire un appel avec lui, lui donner gratuitement des infos. Pareil avec Evan du coup, qui a l'agence Scale, et pareil avec le client là qu'on va faire, avec qui on a été mis en relation. Et du coup, bah, en gros, on peut leur apporter des pépites de fou et on fait monter le niveau en compétences et vraiment on va révolutionner ce putain de marché de l'infoprenariat. Hackez-vous les gars, sachez comment vous allez agir. Moi je suis très compétitif et quand je dis quelque chose, après ma parole elle a de la valeur. Les gens qui me connaissent savent que quand je dis quelque chose, si vraiment je m'engage, je le fais, il y a zéro monde où je le fais pas. Du coup là j'ai dit à Ethan, et j'ai dit aux élèves, vous allez avoir vraiment une vraie refonte. Et bah comme je t'ai dit, du coup, Luffy il pose son chapeau. Et moi j'ai posé mon collier. Regardez, il y a le logo du coup de mon entreprise. Et en plus, pareil, là aussi il y a de la symbolique, c'est le dieu Janus. C'est le dieu du commencement et des fins. Ouais. Et donc en gros, il va y avoir un avant-après avec
le programme qu'il y avait depuis et le programme qu'il va y avoir. Et donc je me suis dit, ce collier, je l'enlève, parce qu'en plus je l'ai tout le temps, et c'est même un élève qui me l'a offert. Et même sans ça, j'ai toujours un collier, tu vois, je me sens un peu nul à sans collier, mais tant que la refonte n'est pas finie, et si tout se passe bien, ça se finira au séminaire. Peut-être que du coup, la vidéo qui clôturera toute cette série sera au séminaire, et au séminaire, je remettrai le collier comme Luffy remet son chapeau. Et là, ça voudrait dire que la concurrence aura de la bile à se faire. Ça veut dire qu'on sera... Il y a le col dans pas longtemps, mine de rien. Donc, ouais, dans 23 minutes, on a un call très important en plus. J'ai dit, on peut pas tout dire, mais si je fais 2 journées en une, vraiment, je bosse. Et du coup, ça veut dire qu'on peut faire plusieurs choses. Donc, on est en train même de former des chefs marketing parmi nos copywriters. Et Antonin, ça va être le chef marketing, c'est le chef marketing de Romain. Ma copine, elle m'a fait un livre où, en fait, tous mes potes, tous les gens les plus proches de moi, et donc certains entrepreneurs, il y avait Romain, par exemple, à la Nive, ont fait une lettre, tu vois, on écrit un mot. Et tu vois, bah là par exemple c'est le pote de Romain, c'est Lucas. Il y a mes potes du Sud, il y a mes potes entrepreneurs, tu vois, il y a Ethan, il y a Antoine. Et à chaque fois il y a un mot dedans. Et donc ma copine m'a fait le meilleur cadeau du monde. Donc là ça on cachera, c'est la famille. Là tu vois, il y a mon frère. Tu vois là, photo à l'île Maurice ça. Excellent. Et là aussi, là c'est la famille, là c'est mon père, mais donc je ne montre pas. Et donc en gros, Major, est-ce qu'on peut le trouver? Il est où? Je pense que c'est avant. On va trouver Major, ok. Voilà, il est là. Major, donc avant tout, c'est un pote. Tu vois, là, on est dans les cuisines d'un resto. Et là, on est au séminaire, justement. Il m'a écrit un petit mot. Et donc, en gros, tout ça pour dire que Major, qui est un ami, et aussi un collègue, qui nous fait confiance parce qu'il sait ce qu'on fait. Et là, en fait, on a un appel avec lui et un de ses clients. Parce que Major, il est secret, faut pas tout dire. Les gars, ça pèse beaucoup plus que vous ne le croyez. De toute façon, allez voir l'interview, il est passé sur la chaîne de Yomi. Et la miniature, je crois, c'est l'homme aux 100 millions, un truc comme ça. Donc, vous verrez. Et là, justement, c'est une boîte qui génère, je crois, déjà des millions, qui va lever des millions. Donc, je peux pas encore en dire plus, mais en tout cas, ils veulent voire plusieurs copywriters. Et on va voir tout ça en appel. Ok, et ça, du coup, c'est ton fichier pour placer tes copywriters, c'est ça? Exactement. Donc là, ce qui se passe, c'est, comme on a dit, Mathis nous a pris un copywriter. Enfin, veut nous prendre un copywriter, même deux. En vrai, il veut nous prendre un copy chief aussi. Ouais. Donc on a le groupe où depuis on parle et tout ça. Et en gros, ouais, comme je m'investis vraiment, normalement, c'est Siat, en qui j'ai une totale confiance, qui est un copywriter qui a généré des centaines de milliers d'euros pour ses clients, qui se forme aux US, etc. En plus de l'académie, qui est vraiment très chaud. On va même lui allouer un budget formation. Siat, petite nouveauté, tu le savais pas, il est trop content. Pour lui, c'est genre la carte Cultura, tu vois. Ouais. Voilà, tu peux aller acheter tes mangas. Moi, tu me donnes ça, je suis le plus heureux. Siat, on va te donner de l'argent pour que tu ailles te former encore mieux au copywriting. Et en gros, Siat, c'est celui qui corrige les élèves. Donc là, il y avait, je sais pas, une soixantaine de personnes qui ont postulé pour Mathis. Et au final, on se retrouve avec un top 6. Et ce top 6, normalement, je l'envoie directement sans regarder, parce que pareil, totale confiance et ça marche à chaque fois. Mais là, comme j'ai envie de plus de suivi, qu'on design des process, que je veux donner des infos copy chief, qu'on met plus d'intensité pour que vraiment ça soit sûr et certain, qu'il n'y ait vraiment aucun hasard sur le fait que ça puisse ne pas marcher. Et du coup, vraiment, là, tu es concrètement dans ma vie. Hein, c'est-à-dire que, bien le bonjour Mathis, j'espère que tu vas bien depuis la dernière fois. Je t'envoie le lien de ta présélection. Donc voilà, tu as tes 6 pépites. Je crois qu'il y a eu entre 50 et 60 personnes qui ont postulé. Ça, c'est du coup le copywriter que j'ai en interne, qui est très chaud, en qui j'ai une totale confiance, qui a généré des centaines de milliers d'euros pour ses clients, qui regarde à chaque fois les élèves qui ont fait le meilleur test. Donc il y a les 6, et moi comme on a beaucoup parlé ensemble et que j'ai envie de t'apporter la meilleure personne possible, que j'ai envie que tu nous fasses genre le témoignage, l'académie c'est un truc de fou, je vais continuer à m'investir. Je repasserai moi-même sur ces 6 profils pour te dire quels sont les meilleurs selon moi, avec mon intuition après, avec une vraie grille de lecture pour être sûr de rien laisser au hasard. Et si ça fit avec toi ce que tu trouves bien dans les copywriters de ce test, et ben ça sera parfait. Dans tous les cas, s'il y a besoin après de se faire un appel ensemble, si toi tu veux faire un appel avec ces personnes, parce que tu voulais plus qu'un copywriter, tu voulais quelqu'un qui s'implique à fond dans l'agence, tu n'hésites pas. Donc voilà, tout est possible, le but c'est juste qu'on t'apporte le meilleur copywriter possible. Et je te souhaite une excellente journée, hâte d'avoir ton retour si tu regardes ça aujourd'hui ou demain ou quand tu as le temps. Voilà, là c'est littéralement ce que je fais de mes journées.
Bon, regardez, je vous fais une petite vidéo. Théo ne sait pas que je vais lui faire cette vidéo, c'est une surprise que je lui prépare, mais c'était juste pour le remercier pour la qualité de son travail. Lui et toutes ses équipes, franchement, c'est exceptionnel. Juste devant, je le filme, c'est l'équipe de copywriters qu'on a pu recruter grâce à Théo. Donc, en tout, on a 3 copywriters. Sur les 3, il y en a 2 qui viennent de Théo. Donc là, dans le lot, il y en a 2 qu'on a recrutés grâce à l'accompagnement de Théo. Donc je voulais lui faire cette petite vidéo pour le remercier. Franchement, nous, moi je suis le fondateur de Short, c'est une agence de vidéo verticale. Donc on produit énormément de publicité, on en fait environ entre 300 et 500 par mois. Donc c'est un gros volume, on a besoin de copywriters. Et c'est une galère de trouver des bons copywriters. J'ai tout essayé, les sites de freelance, les contacter en direct, j'ai perdu énormément de temps, j'ai testé plein de personnes, j'ai viré plein de personnes. Bref, c'est très compliqué de trouver des gens qui savent bien écrire et surtout qui savent aussi écrire pour la performance, parce que nous on fait de la publicité et de l'ads, donc il faut que ça performe, il faut écrire pour que ça performe. Et Théo a justement des petites pépites à nous mettre à disposition, avec qui on peut bosser, qui sont des humains en plus géniaux. Donc on a vraiment trouvé des très bons copywriters, mais surtout des membres de l'équipe aujourd'hui intégrés directement à l'agence Short, qui sont géniaux et qui font parfaitement le travail. Donc c'est magnifique, on a pu construire un pôle entier de copywriters qui rédigent les publicités les plus performantes de France, parce que si vous voulez les meilleures publicités, c'est chez Short qu'il faut venir, et c'est grâce à Théo qu'on a ces magnifiques copywriters. Donc merci à lui, et je vous le recommande si vous recherchez des copywriters, peu importe le domaine, vidéo, VSL, mail, peu importe, qui sont forts dans tout, et c'est ça qui est bien. Voilà, et j'espère que Théo, que cette petite vidéo te plaira. Je t'ai réservé cette petite surprise. L'académie, ça va devenir clairement la meilleure école infoprenariat, tout confondu. Voilà, tout confondu. Donc sur le copywriting, sur la stratégie, sur le marketing, mais tout confondu. Genre vraiment une école prestigieuse, et ça va même aller concurrencer des écoles de commerce. Et en plus, on verra dans le futur, peut-être celle-ci, peut-être d'autres, des boîtes pétées, mais vraiment des gros projets qui vont être valorisés des dizaines, des centaines de millions, peut-être plus. Et il y aurait eu du marketing et de la team de l'académie, donc des copywriters de l'académie, des stratégistes de l'académie placés dans ces boîtes. Et ça, c'est la genèse. On en parle maintenant. Trop bien. Ça va être trop stylé. Précieusement. Exactement. Donc quand je remettrai le collier, les gars, c'est parce qu'on sera vraiment revenu plus fort. Je vous dis à quel point je suis hypé par le projet, je pense qu'il va l'être aussi, et qu'on a de grandes choses à faire pour ce genre de projet et d'autres. Moi j'ai envie que l'académie, tu as totalement compris, hein, ça va venir vers des stratégistes, même des chefs marketing. On veut aider plus que des infopreneurs, nous on veut être plus que des infopreneurs, c'est vraiment, voilà, on fait un game sérieux. Et du coup déjà merci pour ça. Là j'ai dit à Ethan, si tu as aussi de manière concrète l'appel enregistré avec ton bot, je veux bien envoyer à Ethan, parce que je vais tout détailler mais il pourra regarder. Et si après genre du 20, 21, 22, on vient jusqu'au 26, 28 où tu es là, est-ce que du coup il y a moyen qu'on se croise, qu'on se fasse une bonne session ensemble de sport, qu'on fasse peut-être un truc en mode airsoft ou VR et tout ça? Est-ce que tu serais chaud? Est-ce que tu serais dispo? Parce que depuis le temps qu'on doit se faire ce genre de choses et que là tu me relances. Je suis pas trop près là? Non, c'est très bien. Ouais. Dès que je toque à la porte, c'est tu sais. grand temps. C'est très kiffant. Très très kiffant. Et effectivement d'avoir des partenaires comme ça, comme Major, et qui voient ce qu'on est en train de construire et que ça va dans ce sens de pouvoir bosser avec de grosses boîtes et qu'on peut soutenir leurs ambitions avec justement ce qu'on a mis en place et nous ce qu'on forme, c'est très cool. On roule sur la concurrence, Thibaut, en fait. Ouais, je vois ça. Je vois ça. Il y a un côté liberté aussi là-dessus. C'est ce que je lui ai dit dans l'appel, je pensais ne pas partir, j'ai dit non à mes parents. Parce que vraiment, tu vois, il y a des calls à prendre, moi je forme les élèves après à la suite de ça, ça s'arrête pas à « oh super, il y a un truc à faire ». J'ai des fourmis sur moi. Ça s'arrête pas à « ouais super, j'ai un truc à faire ». Non, après il faut le faire, il faut le dérouler, il faut former les élèves, il faut mettre en place les infrastructures, il faut signer les deals, il faut les dérouler, il faut les suivre, donc ça demande du temps. Mais je crois qu'en fait là, je bosse tellement, je mets tellement du 9-12 heures par jour, qu'en fait si je fais 4-5 heures focus, j'aurai l'impression d'être en vacances et je pourrais toujours profiter si je vais en Italie ou en Suisse ou les deux quoi. Donc je pense qu'on va quand même partir, on va se faire kiffer. Théo, finalement, t'as rien accroché chez toi. Au niveau de déco, t'es pas le meilleur. Parce que j'ai filmé le truc qui est là. Ouais, c'est parce que justement, je me suis dit, allez, j'ai des cadres et tout, je vais mettre. Et au final, j'ai arrêté. Mais c'est aussi parce que, petit shaker. Et ben, c'est parce que c'est pas chez moi en fait. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu ce rêve d'avoir ma maison, ma grande maison,
la piscine, le jardin, t'es chez toi, après tu décores comme tu veux, tout ça, c'est la maison du Sud. Et peut-être que ce sera pas à Théoul, mais j'ai commencé à regarder en fait. Et il y a des maisons assez folles. En fait, je me rends compte que c'était quelque chose qui était dans ma tête depuis des années, c'est littéralement mon rêve, avec payer pour mes parents, comme on l'a dit en voiture, et là, je vais pouvoir le faire en fait. Et même là, quand je te le dis, j'arrive pas vraiment à réaliser, tu vois. Parce que forcément, c'est beaucoup d'argent et au final, cet argent, c'est des années de travail. Mais ça y est, quand tu crois en ton rêve et que tu fais ce qu'il faut et que tu es patient, tu peux le faire. Donc les gars, ne lâchez jamais vos rêves parce que là, littéralement, la maison dont je rêvais, je vais pouvoir me l'acheter et c'est un truc de fou. Donc je crois que ça va être l'année prochaine en fait. Non, plus sérieusement, c'est un immense plaisir de t'avoir rencontré, Romain, de prendre part à un projet qui a du sens pour moi, avec une team de fou, les mêmes valeurs, les mêmes ambitions. Et ça fait vraiment kiffer. Et surtout de se dire que, tu vois, ce chemin-là, en fait, on ne fait pas chacun. On le fait vraiment ensemble, en équipe. Et ce qu'on construit, ça a vraiment du sens. Et ça, pour moi, partager cette aventure. Pour filmer la réaction de fierté des Romains. Les bas, les aventures. Ça les gars, les gars, c'est avoir une vraie équipe. Ouais. Ça c'est exceptionnel. Franchement, je sais que Il m'envoie ça quand, bordel de merde? à venir, donc Je vais avoir l'alarme à l'œil là. on se revoit également le 23 ensemble en personne. Et il est impliqué, hein. Il te kiffe. Incroyable. Ouais, vraiment, c'est un monstre. C'est un monstre. Si t'avais vu genre les cadeaux d'anniversaire qu'il m'a fait, C'est vrai? gros, c'est tellement un goat. Magnifique. Déjà, il sait que je suis gourmand, tu vois. Ok. Donc il m'a offert des pistaches, mais genre assaisonnés avec plusieurs épices, etc. Genre des trucs faits en Provence, là c'était incroyable. Trop stylé. Il m'a fait une lettre, genre écrite, copyrightée, par rapport à ma propre personne. Incroyable. Et il m'a offert un carnet, genre d'écriture, avec une plaque dorée dessus, Oh. avec marqué Romain Gazan, Professional Gens N007. Très très stylé. Incroyable. Antonin, Quel tu me boss. rends- tu me rends fier aussi. Bravo mon gars. Un vrai boss. Et ouais, ça régale de pouvoir apporter à des gens comme toi, des gens comme ça, tu vois. C'est ça l'académie aujourd'hui. C'est vraiment les meilleurs dans leur domaine. Toi, on leur apporte les meilleurs dans leur domaine, copie, stratégie, marketing. Antonin en fait partie. Et ouais, je vais te review la vaisselle, ne t'inquiète pas. 100%. Avec lui, ça va bien se passer. Bah écoute, magnifique. Ça fait plaisir. Je vais voir la review par le GOAT. Alors là, ça c'est exceptionnel. Ouais. La review de mon copywriting par le copywriter. Putain, tu sais que ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça. Ouais, Enfin, je veux dire, je le fais tous les jours pour moi-même, mais pour d'autres, c'est pour mes 30 ça fait ans. très longtemps. C'est cadeau d'anniversaire. Ah, c'est un cadeau exceptionnel. Mais je vais faire, regarde, je le planifie même maintenant. Au moins, c'est vraiment planifié dans l'agenda. Mm. Ok, mon frérot, j'espère que tu vas bien. Comme promis, je te fais la review de la VSL. Il est 1h22, mais on s'en branle parce que une promesse est une promesse. Mais tu vois, honnêtement, hein, que ce soit pour nos boîtes ou que ce soit même quand on a des partenaires qui nous demandent des copywriters, etc., moi je ne me vois pas recommander quelqu'un d'autre que des copies qui sortent de l'académie. Merci beaucoup. Parce que j'ai eu l'occasion par le passé quand même de bosser avec certains copywriters sur des grosses périodes où j'avais besoin d'écrire beaucoup d'ads, où j'avais besoin aussi d'écrire certaines VSL et j'avais pas le temps de le faire, tu vois. Et souvent j'ai été très déçu par les copies que j'ai retrouvées sur le marché, tu vois. Et dès qu'on a commencé à travailler ensemble avec les copies de l'académie, c'est simple, j'en ai recruté 2, c'était en février, je bosse toujours avec eux, tu vois. Donc ça pour moi ça fait toute la différence. Et je pense que c'est vraiment l'approche qui change de tout ce que j'ai vu auparavant, tu vois. Beaucoup plus méthodique et beaucoup plus poussé dans la compréhension plutôt que dans la volonté d'écrire pour écrire, tu vois. Ouais, totalement. Told them pipe down, I don't care what's next, I need it right now. And I got the numbers going stupid like they dropped out. What they think they doing, I don't know, but we can find out. Feel like Lewis Hamilton said, go and shut the lights out. Look, if I said it, you already know. They ain't never touching what I'm doing, told them let it go. I ain't with it ticky-tacks like I ain't playing X and O's. Go compare the numbers, said I think they missing decimals. Look. Told them that I'm about to run it now. Too much money. Faut se lancer à fond, faut avoir la motivation, l'intérêt pour ça. Je pense que du moment que tu as la petite flamme à l'intérieur, au début, juste l'intérêt pour ça,
Après, il faut trouver les bons stratagèmes, les bonnes stratégies comme toi tu proposes, j'imagine, dans ton vidéo et tout ça. Ouais, c'est ça. C'est la régularité, comme on disait, qui est plus que la fin du spectacle. Parce qu'on ne veut pas que dire ça au début de la vidéo. Tu Ouais, fais que clairement. flamme en soi. Ce qui compte, c'est est-ce que tu es content avec ta vie? Si oui, juste continue. Sinon, tu sens plus d'argent, plus de liberté ou pas. Mec, regarde, il y a plein d'opportunités aujourd'hui. Et tu te lances. Et au bout d'un moment, ça va faire, tu vois. Sans promettre du rêve, sans dire c'est facile et rapide, comme tu peux voir certains sur les rêves, tu vois. Ouais, je vois, oui, bien sûr. On à l'utiliser totalement. Et là, je fais une petite aparté caméra. Les gars, rendez-vous compte que là, ça fait 20 minutes qu'on travaille sur le module d'intro. Imaginez-vous le degré de perfectionnisme. Si là, on bosse comme ça sur le module d'introduction, qu'est-ce que ça va être les autres? C'est tout. On a parlé de toi, du coup, dans la vidéo. Et même, on a fait un podcast avec Léa. Parce qu'on a fait aussi un building public de l'autre côté. Et on s'est dit, ok, là, on met tellement d'intensité pour les élèves et pour les clients aussi, on va te dire qu'il faut parler de tout ça, et forcément là t'es une pièce maîtresse, donc si jamais, je sais pas, tu veux dire un petit mot, là il y a la caméra du coup. Avec plaisir, vous me dites quand et j'y vais. Et bah regarde, t'es filmé là, attends je sais pas si tu vois. Hello, moi je suis Laura Prieur, donc je suis bras droit stratégique pour les personnes qui innovent, qui construisent demain, notamment pour certains grands entrepreneurs du marché qui forment à de nouveaux métiers, des métiers d'avenir. J'opère sur autant la stratégie que le produit, en l'occurrence avec l'académie Le Copywriter. On est en train de refondre le produit pédagogique pour proposer la pédagogie qui soit la plus plaisante aux élèves et les propulser numéro 1 du marché le plus longtemps possible. Magnifique, ça régale. Donc, on va découper toute la pédagogie pour que ce soit le plus rapidement intelligible, actionnable et agréable pour les élèves afin qu'il n'y ait pas de démotivation et même qu'on puisse appuyer sur tous les boutons pour qu'ils puissent dérouler leur formation le plus aisément possible. Donc, trop stylé. Léa. Concret, trop content qu'en plus la vidéo elle tombe à ce moment-là, au moins les élèves voient. Et c'est ça, ouais, le fin mot de l'histoire, c'est rien n'est fait au hasard. On a d'abord pris tout le feedback des élèves, on regarde ce qui manque, on regarde ce qu'ils aiment aussi. Toi, en plus, tu as le cerveau pour capter justement comment faire un chemin dans lequel c'est impossible en fait c'est pas s'échapper le bon mot, mais en tout cas, tu peux pas échouer quand tu sors du chemin, se perdre. Et franchement, je suis vraiment content parce que c'est la formation dont je rêvais, quoi, qui est en train de se dessiner là. Après, il y a du taf à faire, et ça, c'est ok. Je l'accepte et je suis enjoué de le faire, mais ça va être génial. Vraiment, ça va être... Ouais, je pense pas qu'on puisse atteindre l'excellence, mais en tout cas, on va la viser, ça c'est sûr, et on est sur le bon chemin. Ouais. Ciao Laura, à la prochaine, salut. Peut-être qu'on va aller en Italie. Peut-être cette refonte se fera... c'est pas qu'en Italie, mais on va bosser en regardant la mer. Mais est-ce que ça vous dirait pas d'aller manger avant tout? Oui. C'est parti. Parce qu'en plus, je sais pas si on en parle dès maintenant Thibaut, mais pourquoi on est revenu? Parce que là en fait on est où? On est chez mes parents. Et en fait, pourquoi on est revenu? Parce que je devais prendre ce dossier-là. Ce dossier-là. Tu connais les mamans, ils ont toujours peur que tu manges pas. Prends les fruits et légumes au frigo. Merci maman. Je dois amener ce dossier à la banque pour faire quelque chose, potentiellement un achat. J'en dis pas plus. On floutera mes parents. Le seul que je floute pas, c'est ce gorille là. Regarde, on dirait que c'est notre garde du corps. Parce que comme je l'avais montré avant, et ça me fait rire de jamais flouter mon frère. Et du coup, c'est la photo de famille à l'île Maurice. Et mec, ça me régale, tu vois. C'est vraiment quand je dis aux gens, regardez, on a fait que en parler hier nous-mêmes. Il faut que vous suiviez vos rêves. Encore une fois, si tu veux péter une Porsche, mais grand bien te fasse. Moi, je sais que le plus important, c'est être libre pour moi-même, genre pas avoir de patron, etc. Et après, faire plaisir aux miens. Enfin, les deux en même temps. Et les vacances en famille, et vraiment, je t'inclus dedans aussi. Et voilà, là, il y a des... Là, c'était à Rome, du coup. Et là, c'est au Maroc. Et du coup, là, c'était à l'île Maurice. Et en fait, quand
tu vois ta mère qui est tellement contente qu'elle fait les tirages et qu'elle les met sur l'étagère et qu'à chaque fois qu'on vient, tu sais, même si c'est genre c'est chez moi, tu vois, je viens tout le temps et elle dit, enfin j'habite pas avec mes parents mais je les vois très souvent, je suis pas loin. Et elle dit, oh là là, quand même, c'est des fois elle reprend le cadre et elle fait, ah c'était bien et tout ça. Et on sait qu'on a des vacances encore prévues l'année prochaine et tout. Mais c'est un bonheur, c'est un bonheur. Donc merci la vie, merci le copie. Et franchement, c'est pour ça qu'on fait cette formation. C'est pour que les gens puissent, avec ce qu'on leur donne, réussir à eux aussi réaliser leurs rêves et leurs objectifs et ce qui est dans leur cœur au final. Allez, on va manger. C'est bon Socrate là. Théo, t'as bien déjeuné? Vas-y, je te repose la question. T'es prêt pour ce qui va se passer? Petit pancake avant le rendez-vous à la banque. Eh bien, rendez-vous à la banque. Premier rendez-vous de ma vie à la banque, très sérieux, pour acheter l'appartement de mes parents. C'est incroyable. Même en te le disant, je réalise pas vraiment. C'est ce qu'on se disait, hein. Tu fais un why, tu écris littéralement tes rêves, tes objectifs. C'est du coup des rêves, des objectifs, ce que tu dois atteindre. Tu sais pas si tu vas les atteindre. Tu te dis au fond de toi, ça va le faire, tu travailles. Mais quand le moment est venu et que tu peux le réaliser, c'est une sensation que je souhaite à n'importe qui. Je te jure, j'arrive vraiment pas à le réaliser, quoi. Je veux que les gens comprennent que c'est normal d'avoir des objectifs. Tu te dis putain, j'aimerais trop que ça se passe, mais je sais pas si ça va le faire. Parce que même quand ça le fait, t'es encore comme dans un rêve éveillé, quoi. Comment ça se passe? Tu leur augmentes un peu le loyer à tes parents? Tu fais quoi? Ouais, on va le doubler. Non, si pour le kiff, pour la vidéo YouTube, je veux faire un gros truc, inspirer les gens, je dis j'achète cash à la part de mes parents parce que c'est ce qui est possible aujourd'hui. Donc ce serait une décision financière un peu conne, mais du coup au final ça change rien parce que le fait que bon bah si je fais un crédit normalement je suis payé en loyer et là bien évidemment non Thibaut, t'as posé la bonne question, il n'y aura pas de crédit. Mes parents ils veulent pas ça, ils m'ont dit parce que voilà c'est une situation particulière où là c'est mieux si moi je le fais et ils m'ont dit bah, bien sûr on te rembourse quoi. Mais papa, maman, non. Alors je sais pas, justement, je sais même pas si je veux qu'ils voient cet extrait parce qu'ils y tiendront et je les comprends. En tout cas, tout l'argent, moi je le dis, à la limite, ça sert à payer les vacances, quoi. C'est eux qui payeront les vacances. Tu vois. Je mets ça dans une jarre, je n'y touche pas et soit je le redonne, soit s'ils veulent qu'on en profite tous, on le fera. Mais bien sûr que non, c'est un cadeau. Et bonjour. Bon ben voilà. C'est parti, notre dossier, on a enlevé la petite note de ma mère sur prenez les fruits et les légumes. Tout échangé, nickel. On n'est pas en short pour la banquière. Et voilà, hein, ça va parler de cet achat et c'est trop stylé. Magnifique. Bon bah écoute, bon rendez-vous Merci. et on débriefe après. Allez, ça marche. Allez, On se voit après. à toutes. Ciao. Bon alors, comment il s'est passé ce rendez-vous à la banque, Théo? Bon mec, au final, la dame a vu l'énorme moula que l'académie est, donc on est parti au lieu d'un simple appartement. C'est risible, j'allais acheter un appartement. On est parti sur l'achat de 4 immeubles. Non, en vrai, C'est ça. c'est ça, putain. Oh là là. Ok, mais tu sais que ça, il suffit que quelqu'un fasse que toi tu fasses genre, on fait un micro-trottoir, Ouais. que je te connais pas, tu viens me poser la question, je le fais genre avec l'assurance. Là à Cannes, t'as les lunettes et tout, il y a des gens qui vont n'y voir que du feu. Hein. De ouf. Et après le mec se fait une fortune sur ça, sur un truc fake qu'il a monté. Faites attention les amis au réseau. Là ce qui se passe c'est bien plus modeste. Mais pour moi, bien plus noble du coup, c'est que bon bah voilà, on sort du rendez-vous avec la banquière et bah c'est bon en vrai, c'est validé. Hein. C'était juste pour voir comment ça allait se passer, les tenants et les aboutissants. Moi mine de rien, c'était la première fois que je faisais un rendez-vous à la banque pour un crédit. J'ai pas de crédit. Bah en fait, je lui ai dit, voilà, je lui ai dit de manière tout à fait honnête. J'ai dit là, si je me prenais l'argent que j'ai en pro, en perso, pour aussi la résidence principale que j'ai vue. Eh bien, je pourrais acheter les 2 cash, mais je n'aurais pas envie de faire les 2 cash parce que bah, c'est un peu bête au niveau move financier. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut faire en sachant que moi je vais aussi acheter ma RP comme elle dit, la résidence principale. Et du coup, on a parlé de tout ça. Donc il faut que je vois moi des choses avec mon avocat fiscaliste donc, pour la RP, mais pour l'appartement, bien sûr, c'est bon. Et bah, franchement, tu sais quoi, appelons
Appelons la daronne en fait. Ouais, de ouf, carrément. Ce qu'elle m'a demandé en plus. Elle m'a dit alors, t'as eu le rendez-vous à la banque? Ouais. J'ai dit j'en sors à l'instant, je vous appelle dans 10-15 minutes. Excellent. Donc c'est parti, Donc, faisons. voilà. Allez, on fait un FaceTime, parleur. Oh, oh ça, c'est vraiment les vacances là. Ah ouais, de fou. Attention, tu as un gorille derrière toi. Il arrive comme ça. Ça va? Regardez, il y a Thibaut. Bonjour. Bonjour. Mon frère il kiffe, il dit ah, Thibaut il est trop C'est vrai, stylé, il fait trop trop bien. Ça va? Pardon. Ouais, t'es où là? T'es où? On est au Mondrian. Au Mondrian. Ça va? Mondrian, ouais, j'ai Faut que je reconnu. prenne un screen là comme ça. Ah, toute la famille. Ça va? Vous êtes bien là? Il y a Stella. Ouais, on est vachement bien. Ah putain. ouais. Coucou. Magnifique, toute la famille. Ah là là, c'est trop beau. Il y a ta sœur adoptive. Hello. Ça va Margot? Ça va et toi? Ça va, au top. Et ouais, du coup. Donc voilà, je suis deck parce que je voulais vous faire la surprise vraiment. Mais c'est trop. Je vais faire la surprise justement. Et ouais, Ah, putain. j'aurais trop aimé. Mais c'est trop pour ce que c'est. Bon bah voilà, oui, y a pas de sujet quoi, tout va bien, hein, c'est bon. Hein. Elle m'a fait le dossier de. Oui. Ils m'ont fait le dossier de financement. Voilà, il faut juste mettre l'apport des 8%, 9% pour le notaire. Et même pas besoin d'apport, en vrai, on peut tout financer. Ah ouais, ouais. Mais voilà, l'appartement, tout va bien et du coup bah, j'ai le dossier et j'ai juste à montrer ça à l'agence immobilière qui va dire bah parfait et prendre envoyer ça au notaire et à la fin de l'année, vous êtes propriétaire. Non, tu es propriétaire. Nous sommes tes locataires. Alors là, que Dieu m'entende si je touche 1 centime de cet argent. En plus, je lui ai dit, tu sais que j'arrive tellement pas à mentir que parce que c'est mieux pour la banque de voir qu'il y a des revenus issus locatifs, tu sais. Et elle m'a dit, mais vous faites payer vos parents du coup? J'ai dit, bah eux ça leur tient à cœur, mais bon voilà, je sais pas si c'est bien de vous le dire à vous, voilà, comme ça, mais moi je vais pas toucher cet argent, donc au final, non, il y aura pas de revenus, c'est un truc à perte quoi. Elle a dit, ok, alors on va faire comme si. Non. En plus, c'est vrai, même pour toi, pour acheter un nouveau bien après, il faut que tu. Eh ben, tu les mettras de côté. Oui, mais elle me planque. Elle a dit, ok, on compte comme c'était un loyer. Parce que je te jure, je me sentais mal. Je me dis, bah franchement, je vais lui dire. Moi, je crois vraiment à l'honnêteté radicale, tu vois, que si tu dis la vérité, les gens, c'est bon, quoi. Ils te font confiance et. À quelle banque, Théo, là? Là, je suis allé à la. Ouais. Mais c'est incroyable, chérie. J'en reviens pas. Hein. Donc voilà. Reviens pas. Hein. On n'est plus à la rue, ça y est, c'est C'est bon. dingue. Mais non, mais le loyer, tu sais très bien que je te le paye. Je l'ai dit à Léa, j'ai dit Oui. tu vas m'ouvrir un. Non, mais il faut le Pour te dire que je l'ai dit à Léa, tu vas ouvrir un compte et je mets l'argent dessus. Non, mais il faut le faire de façon officielle, avec Oui. un bail. Ouais. Toi, ça te fait une rentrée d'argent, et pour toi, acheter justement, Grave. demander un nouveau crédit, c'est comme si t'avais rien, quoi, en fait. Plein de bilans, plein de. Mais oui, chérie. Ouais. Non, mais. Bah, faites-le si vous vous sentez bien avec ça, mais moi, c'était le deal de base, quoi. Je sais. Voilà. Je sais. Mais moi, je voulais pas. Ah oui, mais bon. Tu vois Bon, voilà, c'est fait, on s'en fout. Il n'y a pas besoin Ouais, de. c'est trop cool. Il n'y a pas de. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. C'est la famille, quoi. J'ai du mal à réaliser. Truc de fou, quand même. De fou. Bon, allez, on raccroche, on se rappellera plus tard, mais je vais pleurer en vidéo sinon là. Je t'aime, mon cœur. Moi aussi, je Adieu, vous mon aime. cœur. Des gros bisous. Je t'aime. Mille merci, mon ange. Ciao, bisous. Tiens, mon cœur. Salut, bisous. Salut, chérie. Oh. Ah, j'ai failli pleurer. Ah, j'ai failli. Elles sont là, les larmes. Je les ai retenues. C'est bon, elles sortiront pas. Bonne citronnade, là, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que ce service? Ah, putain. Ah, mec, c'est quoi? Il faut des briefs, il faut dire. Tout est là, pour de vrai. C'est... Tu vois, d'entendre ma mère qui dit c'est des soucis en moins et tout, parce que je partage beaucoup de choses et dès que c'est vraiment privé, je le fais pas parce que ça me
ça comporte plus que moi, tu vois, dans l'équation. Moi, c'est aussi mes parents. Et du coup, jamais sans leur consentement, je dirais des choses. Et même, j'ai pas envie. Quand c'est vraiment, voilà, quand c'est dans le privé, c'est privé, mais sans vouloir faire pleurer dans les chaumières et tout ça et dire que c'était genre hyper dur et tout. C'était pas des moments, enfin, il y a eu des moments pas trop faciles. Et mes parents, du coup, je les remercie à fond parce que maintenant, je le vois avec un regard d'adulte, tu vois, je comprends un peu mieux. Mais du coup, ils ont toujours été là pour pas qu'on sache et que toujours été exemplaires, vraiment des boucliers au final, tu vois. Et pour moi, c'est juste logique en fait, parce que je le peux. Parce que c'est pas du tout une vidéo pour dire aux gens achetez la part de vos parents, t'es une merde si tu le fais pas et tout ça. Il y a tellement des injonctions comme ça sur les réseaux, c'est pas du tout ça. Encore une fois, on fait que le dire, chacun ses rêves et ça dépend de ton niveau. Moi, il y a encore, je sais pas, 4-5 ans, j'aurais pas pu le faire, même moins. Donc c'est juste, regarde ce que tu veux, fais-le et si tu peux le faire, ouais, pourquoi t'en empêcher? Moi, c'était un rêve parce que je sais du coup qu'il y a des choses difficiles et que je peux le faire et que je peux les mettre à l'abri. Et c'est une fierté de fou. Et c'est juste pour moi normal en fait. C'est pour ça que je leur dis, je veux pas toucher un seul centime et que je veux même pas qu'il y ait d'esclandre de oh mon fils, merci et tout. C'est juste, on n'en parle pas, je fais pas du tout ça pour applaudissements ou quoi que ce soit. Et sincèrement même ça me coûte un peu de faire cette vidéo parce que quand c'est vraiment privé, je veux pas le faire. Si je le fais là, je jure, c'est uniquement pour ceux qui regardent. Si jamais ça peut vous motiver, moi pour dire les choses de manière très crue, quand je vois la toute première fois Yomi qui offre une Tesla à sa mère, mais je suis comme un fou. Je me dis mais quel G, c'est incroyable. Et cette vidéo, je me la suis matée mais plus de 100 fois je pense, je te jure. Vraiment, dès que j'avais une baisse de motivation, je me disais putain, regarde ce qu'il a fait, si lui il en est capable, c'est juste un humain, j'en suis un aussi. Ça me touche ce qu'il fait pour sa mère. Je me visualisais moi pareil, tu vois, ce moment du coup avec l'appart. Bon, au final c'est en FaceTime mais on fêtera ça, je leur remettrai les clés, tu vois, ça va être tout ça. Mais déjà le fait de pouvoir faire des voyages, là, le fait de faire ça, ça veut dire beaucoup pour la sécurité. Donc voilà, c'est juste pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour dire le truc le plus bateau du monde, mais croyez en vous, ne lâchez rien parce que quand ça arrive enfin, qu'est-ce qu'on se sent fier. Là j'ai un mix feeling de, j'ai pas l'impression que c'est vrai, je vais me réveiller, mais putain c'est trop beau. Donc Yomi avait filmé quand il offrait la Tesla, moi je filme quand j'achète la part de mes parents et j'espère que ça pourra inspirer au moins une personne ici. Et si jamais il y a une personne avec cette vidéo qui se dit, comme je me disais moi avant avec Yomi ou avec d'autres choses qui m'inspiraient, ok, il faut pas que je lâche, ok, c'est possible. Franchement, j'aurais réussi. Ah mais alors attends mais mec, Tu connais Lucien aussi? J'ai vu que vous l'aviez embauché. Ouais. J'ai fait le camping sauvage avec Lucien aussi, il y avait quand même ça. Okay, Lucien Rimbaud. Ouais, Lucien Rimbaud, ouais. Les gars, pour ça fait longtemps. Lucien, grand chouchou de tous nos clients. Ouais. Ah ouais, vraiment, c'est un mec incroyable. C'est The Great Gatsby, Lucien. Ouais, mais même, c'est un mec qui j'ai rarement vu un mec aussi fiable, engagé, impliqué dans le business des gens. Tu peux compter sur lui, il est bienveillant tout le temps. Ouais. Nos clients, ils adorent bosser avec lui. Des copies, il y en a besoin partout, tout le temps. Ouais. Et aujourd'hui, tu as quand même la plus belle et la plus grosse communauté de copies en France. Donc naturellement, quand tu cherches, tu viens de tourner vers toi. Donc au final, ils sont bons et ils sont placés partout. C'est normal. Très plaisir. Théo, fin de journée. Fin de journée. C'est 2 jours. Qu'est-ce que tu peux en dire? C'était très stylé. Ça me tue le branding, tu sais. Alors, Iman Gadzi il se tue à faire des trucs stylés en mode money et tout, et moi je suis avec une glace. Les gars, c'était trop cool. Merci Thibaut de m'avoir suivi pendant ces 2 journées. Ça, là, on a fini par un bon resto. En plus, c'était imprévu avec notre cher Thomas. Et franchement, c'était trop cool. Ce qu'on en retient, c'est que, très simple les gars, on met beaucoup d'intensité là dans ce qui se passe pour... Tiens, tu me prends la glace. Je peux pas être sérieux avec ça, parce que là, c'est sérieux. Beaucoup d'intensité dans le programme pour que les élèves et les futurs élèves aient les meilleurs résultats possibles. Que littéralement, Academy, c'est Harvard de la formation en ligne. Et je dis de la formation en ligne, pas que du copy. Vous avez compris, on a pour ambition de révolutionner le marché de l'infoprenariat français. Vous l'avez compris, c'est pas juste de la parole, il y a des vraies actions qui sont mises derrière. Et tout ça, ça bénéficie à nos chers clients. Et on en a vu plein, que ce soit par relation ou par visio, etc. On fera le truc du fil rouge que tout mène au final à l'Académie. Et que ces excellents copywriters, excellents stratégistes maintenant, on va dire ça, sortent de l'Académie pour briller sur le marché infoprenariat français. Et pas que, parce qu'il y a beaucoup de deals qui sont dans le pipe. Et après, la glace est en train de couler. Moi, ça m'a fait kiffer de manger la pizza. La petite glace à la gelateria. Bon, je pense que Thibaut,
C'est quoi la suite, la prochaine vidéo qui arrive là? On a quand même bien bossé, donc on a le droit de se prendre des petites vacances. On se retrouve en Italie. Hein. On se retrouve en Italie? Parce que là, tu l'as pas dit, mais t'es allé dans un resto italien, ça t'a donné des idées, tu pars en Italie. Exactement. La petite pizza, la petite glace. On va quand même profiter, on va continuer à bosser, mais on va le faire dans un beau cadre. Et je pense que ça va être une série, tu vois, j'ai envie de montrer aux gens ce qui se passe jusqu'au séminaire, ce qu'on fait. Et donc on se retrouve en Italie les gars. Et je fais la transition de vieux vlogueur. Vas-y, je la fais. Fais-toi plaisir.